Bonjour cher ami, j'espère que tu vas très bien, j'espère que nous allons tous bien. Aujourd'hui, 17 avril 2025 et nous poursuivons dans notre aventure du Bible Language Challenge. Nous avions commencé le premier livre de Samuel et c'est lui que nous continuons. Nous sommes aujourd'hui réunis pour lire les chapitres 15 et 16 de ce premier livre de Samuel. Nous prions pour commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ce privilège que tu nous as donné de nous connecter et de lire ta parole. Seigneur, ta parole est esprit, ta parole est vie. Nous prions afin que pendant que nous la lirons, qu'elle puisse nous vivifier. Nous prions afin que pendant que nous la lisons, tu puisses encore nous parler. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Viens prendre le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons lire 1 Samuel 15 à 16. Donc, nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel, le chapitre 15. Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Saül mobilisa son armée et la passa en revue à Télaïm. Il compta 200 000 soldats des provinces du Nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans le ravin. Puis il fit dire aux Kéniens, « Partez, séparez-vous des Amalécites, pour que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils venaient d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent donc du milieu des Amalécites. Saül battit Amalek, depuis Avila jusqu'aux abords de Shéour, à l'est de l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Il ne voulut pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, il détruisit tout ce qui était méprisable et sans valeur. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saül. En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial. Puis, il était reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. « Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais Samuel lui demanda, « D'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons, les bœufs, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. » « Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, alors que je te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël.
Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé le butin sur les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. Comme Samuel se retournait pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Alors Samuel déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas un être humain pour se rétracter. Saül répéta, j'ai péché, toutefois en ce moment je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. À la fin, Samuel l'accompagna et Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel ordonna, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Celui-ci arriva d'un air content, car il se disait, certainement, l'amertume de la mort s'est éloignée. Mais Samuel lui déclara, ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. Et Samuel l'exécuta. Il exécuta Agag devant l'Éternel à Gilgal. Puis, il retourna à Rama, et Saül rentra chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, mais il était dans l'affliction à son sujet parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi sur Israël. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saül apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi
pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shana. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune, qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il ennoyit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot, et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence. L'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre. « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Béni soit donc la parole de l'Éternel. Nous venons donc de finir la lecture de ces 2 chapitres, chapitre 15 et chapitre 16 du premier livre de Samuel. C'est maintenant le moment pour nous de partager ce que nous avons retenu de cette lecture. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, le titre est assez parlant et nous dit de quoi il est question dans cette section que nous avons vue. Dieu rejette Saül et Samuel oint David. Hier, lorsque nous lisions les chapitres, hier nous avons lu les chapitres 13 et 14. Nous avions vu comment le roi Saül a débuté son règne. Nous avons vu qu'au début, il essayait tant bien que mal de faire ce qui était bien. Mais à un moment donné, nous avons également vu que Saül était un peu tombé dans
un piège dans lequel tombent souvent ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui prennent la tête d'un groupe de personnes. La royauté avait révélé les véritables intentions de Saül. Saül, c'est cet homme peureux, nous l'avons vu pendant nos premières lectures. Nous avons vu dans quelles conditions Saül a pris la royauté. Nous avons vu que Saül lui-même n'espérait pas un jour devenir roi du peuple d'Israël. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en lui. Lorsque Samuel lui a appris la nouvelle, il a dit, mais je suis de la plus petite tribu d'Israël et ma famille est celle qui a la moindre importance. Ma famille est la moins importante de toutes celles de ma tribu. Donc, Saül n'avait pas du tout confiance en lui-même. C'était quelqu'un qui, bien qu'il était grand, parce que on l'a décrit comme quelqu'un qui avait une fière allure, quelqu'un qui était beau de figure et qui avait toutes les aptitudes d'un guerrier, puisque son père également était un guerrier. Et on dit qu'en tout Israël, il n'y avait personne avec une telle prestance que Saül. Et voilà, sur le plan physique, nous l'avions dit, Saül avait certaines prédispositions pour être roi. Il était un guerrier. Mais concrètement, dans la gestion, Saül était beaucoup moins compétent. Il s'est retrouvé incapable de retrouver les ânesses de son père. Le jour où il devait être oint, ou le jour plutôt où on devait confirmer devant tout le peuple que Dieu l'avait choisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Et on a dû le chercher pour le ramener au milieu de l'assemblée. Donc, c'était quelqu'un quand même d'assez insécure, qui n'avait pas du tout confiance en lui. Et c'est quand l'Esprit de Dieu est tombé sur Saül qu'il a commencé petit à petit à bien faire les choses, à avoir beaucoup plus confiance en lui. Sauf qu'il est tombé dans un piège, celui de l'orgueil. Nous avions lu hier que impatient parce que Samuel tardait à venir, lui-même, alors qu'il n'est pas prêtre, alors qu'il n'est pas sacrificateur, il a offert un sacrifice. Parce qu'il s'est dit, je suis le roi, j'ai plein pouvoir, je peux tout. Il est tombé dans l'orgueil. Et nous avons vu comment il avait une influence, comment dirais-je, il n'opprimait pas le peuple, mais il avait une gestion dure de l'homme. Nous l'avons constaté pendant la lecture d'hier. Et aujourd'hui, dans cette lecture, des chapitres 15 à 16, nous voyons que Dieu ne l'a pas tout de suite rejeté. Dieu a voulu le faire encore passer par un autre test. Il a désobéi à l'Éternel. L'Éternel les a abandonnés pendant un moment. Après, l'Éternel a commencé par fonctionner avec lui. Mais il fallait que l'Éternel s'assure que celui-ci, il peut m'obéir, il peut m'écouter, il peut faire les choses quand je lui dis de le faire. C'est pour ça que l'Éternel dit, écoute, Samuel, tu diras ceci à Saül. Il ira combattre les Amalécites. Il va me les vouer par interview. Il va tout exterminer. Je ne veux plus qu'il y ait rien qui rappelle le peuple amalécite. Il sera sans pitié. Il fera périr les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les bœufs, les moutons, les chèvres, les chameaux, tout.
Absolument tout. C'est l'ordre qu'a reçu Saül, ça. Et nous voyons que Saül décida de faire sa volonté. Au lieu d'obéir à l'ordre donné par l'Éternel, il décida de faire sa propre volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit au verset 9, Saül et ses soldats épargnèrent Agag, alors qu'on lui avait bien dit, tu tueras tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, tout le monde. Mais lui, il épargne Agag. Et il épargne les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres, bœufs, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Alors, eux, ils décident en fait ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de la valeur. Alors que ça, c'est Dieu qui décide. Ce qui doit avoir, ce qui a de la valeur, c'est Dieu qui le décide. Ce qui n'a pas de valeur, c'est Dieu qui le décide également. Mais Saül, il décida, voilà, d'exterminer tout ce qu'il a jugé méprisable et de garder pour lui tout ce qu'il a jugé utile, tout ce qu'il a jugé bon. Et comme excuse, il dit que c'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Remarquez que à chaque fois qu'il le dit, là nous sommes au verset 15, d'accord? Quand les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. À l'Éternel, ton Dieu. Pas à l'Éternel, notre Dieu. Pas à l'Éternel, mon Dieu. À l'Éternel, ton Dieu. Et ce n'est pas la seule fois qu'il le dit. Encore une fois, il va le dire. Le verset 21. Mais les soldats ont prélevé le butin et les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs, qui devraient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, l'Éternel, ton Dieu. Voilà, l'Éternel, ton Dieu. Cela veut dire que quoi? C'est pas fini. Le verset 30. J'ai péché. Là, Saül est en train de se confesser. On peut appeler cela une confession. Ou on peut appeler cela un repenti. Il dit, j'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, l'Éternel, ton Dieu. Alors, cela veut dire tout simplement que Saül ne considérait pas l'Éternel comme son Dieu. Saül n'avait pas décidé du fond de son cœur lui-même de marcher avec l'Éternel. L'Éternel était juste pour lui comme un moyen d'avoir ce qu'il veut, d'avoir ce qu'il a toujours espéré. Saül est tombé dans un gros piège, celui du pouvoir, celui d'avoir l'autorité. Il pensait qu'il était roi par lui-même. Il a pensé qu'il est devenu roi par lui-même. Il a oublié celui qui l'a intronisé. Il a oublié celui qui l'a oint. Et la royauté, il n'a pas considéré comme étant un honneur pour lui d'être choisi par Dieu pour diriger son peuple. Il a plutôt considéré cela comme un mérite, comme quelque chose qu'il méritait. Et Dieu est devenu un peu comme, je ne sais pas, sa lampe magique à qui il faut qu'il demande des choses pour les avoir. Dieu n'est plus la source. Dieu est devenu le moyen. C'est-à-dire que Dieu est devenu le moyen pour lui d'avoir ce qu'il veut, ce qu'il espère. Et regardez la réponse de Samuel.
Hmm. Alors que tu te considérais comme un personnage peu important. Alors que tu te considérais comme un personnage peu important. Nous l'avons vu. Saül se considérait comme quelqu'un vraiment d'insignifiant devant Dieu. Insignifiant. Mais Dieu l'a choisi. Il est devenu roi des tribus, il est devenu chef des tribus d'Israël. Il a été roi d'Israël. Et Dieu lui a confié une mission. Et il s'est montré incapable de remplir cette mission-là. Il a désobéi. Il a choisi de faire ce qu'il voulait, au lieu de faire exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est là que Samuel lui dit, écoute, est-ce que les holocaustes et les sacrifices font autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. L'obéissance est préférable au sacrifice. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà un exemple fort pour nous. Il serait préférable pour nous véritablement de ne pas faire ce que nous voulons, mais de faire ce que Dieu attend exactement de nous. Dieu parle tous les jours. Il nous donne des instructions précises. Il nous dit de faire des choses spécifiques. Ne choisissons pas de faire les choses à moitié, parce que faire les choses à moitié, c'est ne pas faire la chose. Dieu ne peut pas nous dire de marcher sur 100 km, et nous allons marcher sur 50 km et dire, Dieu, mais j'ai quand même marché. Non. Ne faisons pas les choses à moitié. Faire les choses à moitié, c'est ne pas faire les choses du tout. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons obéissants, complètement obéissants. Dieu voulait l'utiliser, lui, pour diriger le peuple. Il voulait qu'il soit son représentant auprès du peuple. Mais lui, il s'est montré rebelle. Il n'a pas voulu être utilisé par Dieu. Il n'a même pas considéré Dieu comme étant son Dieu. À chaque fois dans ses réponses, il disait « L'Éternel, ton Dieu ». Quand le texte biblique nous donne des détails comme ça, il faut s'arrêter et réfléchir. Pourquoi l'Éternel, ton Dieu, et pas l'Éternel, notre Dieu, ou pas l'Éternel, mon Dieu? Non, il dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est le Dieu de Samuel. Ce n'est pas le Dieu de Saül. Ce n'est pas mon Dieu à moi, c'est ton Dieu. Vous voyez? Dieu est devenu en fait comme un instrument pour lui. Lui devait être un instrument pour Dieu. Mais lui, il a fait de Dieu son instrument. Et c'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Parce que ses voix n'étaient pas pleinement alignées sur ses voix. Et c'est comme ça que Dieu, rejetant Saül, choisit maintenant David. Nous voyons encore comment le choix de David a été fait. Samuel a regardé aux apparences parce que, bien sûr, puisque Dieu a choisi Saül au départ, Saül, nous l'avons dit, c'est quelqu'un de grand, quelqu'un qui avait une belle apparence, quelqu'un, voilà, qui était quand même, qui avait tous les traits physiques d'un roi. Mais qu'est-ce que l'Éternel lui répond? Regardez, Samuel dit, on va lire à partir du verset 5. Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab. Samuel remarqua Eliab et il se dit, certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Oui, Saül aussi avait une belle apparence physique.
et avait une taille imposante. On dit qu'il dépassait de la tête tout le monde en Israël. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Israël a venu d'un roi qui frappe à l'œil, d'un roi pimpant. Israël a voulu d'un roi imposant. Et Dieu leur a donné ce type de roi-là. Et ils ont vu ce qui s'est passé. Ce roi ne s'était pas attaché à l'Éternel. Lui-même, il a dit, l'Éternel est ton Dieu, pas mon Dieu. Vous voyez la différence? Israël, dans la volonté permissive de Dieu, Saül, voilà ce que ça a donné. Un homme imposant sur le plan physique, d'accord, qui a tous les attraits physiques d'un roi, d'un guerrier, mais qui n'avait pas le cœur attaché, n'avait pas son cœur attaché à l'Éternel. C'est ce que Dieu leur a dit, je vous donnerai un roi selon votre désir. Mais ça ne sera pas un roi que j'ai choisi selon mon cœur. Et le roi selon son cœur, c'est David. C'est lui qui l'a choisi. C'est David qui a été choisi. Vous voyez? David qui a été choisi. Lorsque David est venu, Dieu a dit, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Regardez les caractéristiques qu'on donne à David. D'abord, David, c'était un jeune garçon. Il était encore très jeune. C'était le dernier des fils d'Isaïe. On dit qu'il avait des cheveux roux. Des cheveux roux. Et vous savez, ceux qui ont des cheveux roux, les personnes qui ne ressemblent pas au commun des mortels, ce sont des gens, en fait, qu'on marginalise. Ce sont des gens, en fait, qu'on va mettre de côté. Et David était véritablement mis de côté. Si vous lisez ces psaumes, vous comprendrez que c'était quelqu'un qui véritablement vivait dans la solitude. Il était seul. Comment se fait-il que, bien qu'il soit, c'est vrai, il est le dernier, mais comment se fait-il qu'il est le seul à suivre le troupeau de son père dans le désert? Comment? Comment se fait-il qu'il est seul à suivre le troupeau de son père? C'est vrai qu'il est le dernier. Mais vous remarquez que c'était quelqu'un qui était marginalisé. C'était quelqu'un qui était marginalisé. Et Dieu a plutôt regardé à son cœur. Dieu a plutôt regardé à son cœur. Il était un jeune garçon, marginalisé, laissé de côté, mis de côté, mais Dieu le connaissait. Dieu le connaissait à cause de son cœur, à cause de la pureté de son cœur. Et les gens ont reconnu cela également. Bien qu'il était marginalisé et tout, les gens ont reconnu cela également. On dit l'un des serviteurs de Saül, le verset 18, l'un des serviteurs de Saül dit, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Les psaumes, lorsque vous lisez les psaumes, vous savez que David, il s'exprimait très bien. C'est un brave guerrier. Nous allons le découvrir plus tard. Il a belle apparence. Et l'Éternel est avec lui. Les gens considéraient déjà, les gens reconnaissaient déjà, d'accord? Avant même qu'il ne soit oint roi, personne ne savait que David avait déjà été oint roi. Mais les gens savaient déjà que c'était un brave guerrier et que l'Éternel était avec lui. C'est pour ça qu'il a été mis au service de Saül, lorsque Dieu lui a retiré son esprit et l'a agité par un mauvais esprit. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons de cette lecture. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons de cette lecture. La première, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons obéissants. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui obéissions
véritablement, sans demi-mesure, pas à moitié, mais totalement. L'autre chose que nous pouvons retenir, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous voyons que Dieu a regardé le cœur de Saül et Dieu a vu que celui-ci, il ne m'aime pas. Celui-ci, il ne m'aime pas véritablement. Il me sert pour les choses que je peux lui donner. Il me sert parce que je lui ai donné un trône. Je lui ai donné des hommes. Je lui ai donné le prestige. Je lui ai donné un royaume. Je lui ai donné des choses parce que je lui fais du bien. Parce que je lui ai donné un nom au sein d'Israël. Et il veut conserver ces choses-là. Oui, n'aimons pas Dieu pour les choses qu'il peut nous donner, mais aimons-le véritablement parce qu'il est notre Dieu. Saül n'a pas accepté l'Éternel comme son Dieu. Il a plusieurs fois répété, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, pas l'Éternel, mon Dieu. Saül ne s'était pas attaché à l'Éternel. Au contraire, David, lui, s'était attaché à l'Éternel. On dit que l'Éternel était avec lui. Vous voyez? L'autre chose que nous pouvons encore retenir, c'est que Dieu nous voit, même si les hommes ne nous voient pas, même si les hommes nous négligent, même si les hommes ne reconnaissent pas notre valeur, même si les hommes regardent aux apparences et ne voient rien en nous, Dieu nous voit. Dieu a vu David alors qu'il était seul à paître le troupeau de son père. Dieu a vu David qui a été mis de côté par toute sa famille. Dieu a vu David quand personne ne le voyait, quand personne ne l'avait remarqué. Dieu l'a vu. Et pas seulement Dieu. Quelques-uns également l'ont vu. Le serviteur de Saül également a remarqué quelque chose en lui. Et c'est lui qui l'a recommandé à Saül. Donc, Dieu nous voit. Et les gens également vont nous voir. Il arrivera un moment où le besoin va se faire sentir. Et ils vont nous voir. Ils vont nous appeler. Ils vont nous rechercher. Le besoin s'est fait sentir. Le besoin s'est fait sentir pour que on fasse appel à David. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui sache jouer de la lyre, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait bien parler, qui sait bien s'exprimer. Le besoin s'est fait sentir. Oui, le besoin s'est fait sentir. Et alors que le besoin s'est fait sentir, ils l'ont vu. Je prie également que le besoin se crée afin que vous soyez vus. Le besoin se crée afin que je sois vu, afin que vous soyez vus. L'autre chose que nous pouvons encore garder ou retenir dans ce passage, c'est que nous pouvons tout par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous capacite et qui nous aide à faire ce qui est impossible pour nous, qui nous aide à nous démarquer, qui nous aide à faire des choses extraordinaires. Nous l'avons vu. Au début, Saül était quelqu'un de pas très confiant en lui. Il n'avait pas une très bonne estime de lui. Mais, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, on dit qu'il a été changé comme à un autre homme. Et nous avons vu comment est-ce que, animé par une sainte colère, il alla combattre pour l'Éternel. Mais quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, que Dieu lui a envoyé un mauvais esprit, nous avons vu que tous ces problèmes ont commencé. Saül est devenu hystérique. Il a commencé à pas avoir une obsession pour David. Il a commencé par haïr David. Son cœur a été transformé en quelque chose d'autre. Il avait une haine compulsive. On ne comprenait pas cette haine qu'il avait pour David. Oui, lorsque l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous, lorsque vous n'êtes plus agréé par Dieu, eh bien, vous commencez par vous transformer en autre chose.
Au contraire, nous avons vu que l'Esprit de Dieu est demeuré sur David pendant tous les jours de sa vie. Et nous avons vu comment par l'Esprit de Dieu, David a remporté toutes ses batailles, comment par l'Esprit de Dieu, David a bien dirigé ce peuple d'Israël. Même s'il a commis parfois des erreurs, nous le lirons dans la suite, David a été le meilleur roi qu'Israël ait jamais connu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous distingue ainsi. Voilà les quelques petites leçons que nous pouvons retenir de ce passage. Je prie que ces choses nous édifient et que, en les entendant, nous puissions également revoir notre marche avec le Seigneur, que nous puissions devenir plus obéissants, que nous puissions davantage chérir la présence du Saint-Esprit, que nous puissions, oui, dans un moment de solitude, avoir toujours confiance en l'Éternel, sachant qu'il créera le besoin pour que nous soyons appelés. Il créera le besoin pour nous rendre indispensables. Il créera le besoin pour que nous puissions nous exprimer, que nous puissions exprimer totalement et pleinement tous les talents qu'il a mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour finir. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce passage, pour ces chapitres 15 et 16 du premier livre de Samuel que nous avons lu. Nous avons appris énormément de choses. Nous prions afin que tu nous aides à ne pas seulement entendre ces choses, mais à les appliquer dans nos vies. Prions afin que tu nous donnes d'être plus obéissants. Nous voulons être obéissants. Nous voulons t'aimer pour qui tu es dans nos vies et non pour ces choses que tu peux nous donner. Nous voulons être des enfants obéissants qui aiment leur Père et qui le reconnaissent en tant que Père dans leur vie. Nous ne voulons pas t'aimer pour les choses que tu peux nous donner parce que ce serait t'aimer par intérêt. Nous voulons véritablement t'aimer de tout notre cœur. Nous prions afin que, oui, tu nous aides à chérir la présence de ton Saint-Esprit. Nous avons vu comment les choses se sont gâtées pour Saül lorsque ton esprit l'a quitté. Nous avons vu, et nous le verrons, comment les choses sont allées de mieux en mieux pour David lorsque ton esprit est descendu sur lui. Et surtout, parce qu'il a chéri cet esprit-là en t'obéissant. Seigneur, nous prions afin que tu nous aides également à chérir la présence du Saint-Esprit en nous, afin que tout ce que tu as prévu faire par nous, le Saint-Esprit nous aide à pouvoir le faire. Nous prions que tu ouvres les opportunités. Nous prions que tu ouvres les portes, que tu crées le besoin, parce que tu as mis en nous des dons. Tu nous as donné de véritables talents qui n'attendent qu'à s'exprimer, qui n'attendent qu'à être exprimés. Seigneur, tout comme tu as créé le besoin pour que David, que les gens ne connaissaient pas, David, que les gens ne connaissaient pas dans tout Israël, que seulement quelques-uns connaissaient et que toi, tu connaissais. Nous prions que tu crées également le besoin pour que nous aussi, nous puissions exprimer pleinement nos talents, pleinement nos dons. Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces choses. Nous prions que tu nous assistes, que tu nous aides pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et voilà, nous sommes à la fin de cette lecture. Je nous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Que le Seigneur soit avec chacun de nous et que par sa grâce, oui, nous puissions encore nous retrouver demain pour la suite de cette merveilleuse aventure. À demain.